Bonsoir. Comment ça va? Alors, aujourd'hui, petite vidéo plus simple. On va faire une vidéo sortie photo pour deux raisons. La première raison, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sortie photo. Ça fait des années, en fait. La deuxième raison, c'est que je suis en train de tester une nouvelle caméra qui me filme maintenant, qui est le Canon PowerShot V1, qui est un hybride... Non, c'est pas un hybride. C'est un appareil photo compact slash caméra qui est très avancé niveau vidéo, qui devrait filmer plutôt bien. Ça vient de sortir de chez Canon et c'est très similaire au Canon G7X dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Je l'ai commandé il y a un moment, c'est vraiment un peu l'appareil slash caméra que j'ai rêvé d'avoir depuis des années. Et là, c'est un G7X mais taillé pour la vidéo. Il est un peu plus gros, un peu plus lourd, il est refroidi, il filme en log. Et le son est aussi enregistré en interne, donc j'espère que le son est bon. Voilà. Mais aujourd'hui, dans cette sortie photo, on va faire un truc un peu différent, c'est-à-dire que je vais faire des photos avec ça. Ça, c'est quoi? C'est un appareil photo des années 30. Et je fais ça aussi pour plusieurs raisons. Déjà parce que un ami m'a offert cet appareil photo, et je me réjouis de le tester, parce qu'il a l'air sympa. Je me dis ça peut être rigolo. Mais je le fais surtout parce que, tout comme cet appareil ressemble beaucoup à l'appareil photo qui filmait mes toutes premières vidéos sur cette chaîne YouTube, cet appareil photo ici présent ressemble beaucoup au tout premier appareil photo argentique que j'ai jamais utilisé. En fait d'ailleurs la toute première vidéo YouTube que j'ai jamais postée qui parle de photographie, c'est moi en 2016 qui découvrais l'argentique pour la première fois avec un Zeiss Ikon très similaire à celui-ci, donc un appareil des années 30. C'est pas le plus facile pour débuter sa carrière en photo, mais c'est pas impossible non plus. Donc il s'agit d'un appareil photo moyen format qui prend de la pellicule 120, donc la pellicule qu'on trouve encore aujourd'hui très facilement. C'est un de ces appareils à soufflet, comme vous voyez, et celui-ci fait du 6.6, contrairement à celui que j'avais utilisé la dernière fois, qui faisait du 6:9, un format que j'apprécie beaucoup moins. En plus le 6.6 c'est cool, parce qu'on peut faire plus de photos sur une pellicule, on peut en faire 12. Ce qui est bien. Cet appareil photo est équipé d'un 75 mm avec une ouverture de 4.5. C'est un objectif typiquement standard, voilà, c'est l'équivalent d'un 40 mm en plein format, et une optique qui ouvre à 4.5 en moyen format peut donner la profondeur de champ qu'en plein format on aurait avec du 2.4 environ, donc c'est quand même assez sympa. Sauf que bien entendu c'est un appareil qui n'a pas de télémètre, donc il n'y a aucune façon de savoir si la mise au point est réussie ou pas. En gros on doit estimer la distance, et puis ensuite sélectionner du coup la distance correspondante notée sur l'objectif, voilà, donc 1,2 m, 1,5 m, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Donc c'est pas de ouf précis. Donc on va pas faire méga beaucoup de photos à pleine ouverture, vous pouvez imaginer. Voilà, donc l'appareil est sympa et je me réjouis de le tester. Voici deux des raisons pour lesquelles on fait cette vidéo aujourd'hui. La troisième, qui est sympa aussi, c'est que je vais tenter de faire de la photo avec la nouvelle Harman Phoenix 2 en moyen format. J'ai déjà jamais testé la Harman Phoenix 1 en moyen format, j'avais fait que du 35 mm, mais là je me réjouis de tester. Donc je vais de ce pas me diriger dans ma petite boutique photo locale pour acheter une Harman Phoenix 2, si ils en ont, ce que j'espère, parce que sinon toute cette section sera effacée de la vidéo. Et... Ça dépend comment tu cadres.
bien, ça fait à l'envers le bord. Est-ce que ça rend bien? Je sais pas. Alors, troisième tentative de venir faire des photos avec le petit appareil Zeiss-Ikon. On est au parc de la Légende à Lausanne. On cherche l'inspiration. Je crois que voilà, on va juste essayer de finir cette pellicule, histoire que ce soit fait. Je voulais prendre avec moi de quoi mesurer la distance entre mon appareil et mon sujet pour essayer de faire une photo à pleine ouverture, mais j'ai oublié. Donc on va estimer qui est ce que j'ai fait jusque là. Aussi, pour l'exposition, puisque c'est un appareil bien entendu 100% mécanique et manuel, et qui n'a pas de cellule bien entendu, je mesure avec mon téléphone. J'ai trouvé une application, et en fait je sais pas à quel point elle est fiable. Donc si les photos sont ratées, il y a plein de raisons pour lesquelles elles peuvent être ratées. Mais c'est souvent, enfin probablement dû à mon incompétence. J'ai un truc dans l'œil. Je vais essayer de faire une photo de toi, Denis, mais déjà il me faut deux choses. Il faut que je puisse mesurer la lumière, et puis il faut que je mesure la distance. Alors je vais sortir mon application de lumière là, et je peux pointer. Ensuite il me donne la petite table. C'est assez bien, je trouve. Voilà. Tu vois quelque chose? Ouais, on voit. On va tenter à pleine ouverture pour voir le caractère que peut nous donner cet objectif. Je vais te laisser poser la caméra, comme ça elle est pas visible. Okay. Il y a une petite statue ici, donc je vais essayer de poser la caméra sur la statue. Putain, s'il tombe, j'ai vraiment l'air con. Hein. Ouais. Et puis j'ai plus qu'à remonter le film, quoi. J'ai oublié de fermer la petite fenêtre à l'arrière, j'espère que j'ai pas fait des entrées de lumière, mais... Par exemple, celle que je viens de faire, je sais maintenant qu'elle est floue. Je sais déjà. Donc, vous la verrez floue. Et la prochaine, je la fais pas floue, hein. J'ai oublié de faire la mise au point, vu qu'on voit pas dans le viseur. Je suis sûr que cet appareil est capable de faire des photos parfaitement compétentes, malgré le fait qu'il date des années 30. Ça reste que le confort d'un réflexe ou d'un télémétrique actuel me manque. Et voilà, ceci conclut notre petite expérimentation avec la Enjoy Phoenix 2, pardon, la Harman Phoenix 2, qui est une pellicule couleur, c'est une émulsion neuve, c'est du nouveau, enfin c'est genre, Harman est connu typiquement pour leur pellicule Ilford noir et blanc, et ici c'est leur deuxième tentative de faire une pellicule couleur, et on l'a shooté dans un appareil de 1930. Merci Kyle pour l'appareil photo, c'est un joli petit cadeau. Je t'ai promis que je ferai des photos avec, voilà c'est fait. Et puis on va voir ensemble les résultats, on va faire développer, on va scanner, on verra si c'est réussi ou si c'est raté. Et on a du vent, donc on teste la résistance au vent du microphone du Panasonic, non pourquoi j'arrête pas de dire Panasonic, du Canon PowerShot V1 qui me filme actuellement, qui est, oula, comme je l'ai dit, une caméra slash appareil photo que j'ai rêvé avoir pendant des années et qui existe que maintenant. Donc je me réjouis de voir les résultats. Pour l'instant, j'ai encore pas du tout importé un seul des fichiers que j'ai filmés avec cette caméra dans mon logiciel parce que je sais déjà que le profil de couleur il est pas encore supporté. Alors je pourrais faire de la colorimétrie manuellement, mais je préfère
Je préfère clairement pouvoir faire ma colorimétrie avec une base qui ressemble déjà à quelque chose. Il y a plein de chiens, c'est absolument super, n'est-ce pas? Puis voilà, on va regarder ça. Voilà, tout ce que vous venez de voir a déjà été monté, ce qui veut dire que je peux déjà avoir un avis sur l'image filmée avec ce PowerShot V1. Par contre, j'ai encore pas vu les résultats des photos. En fait, je suis là maintenant en train de me diriger chez mon photographe qui m'a développé les négatifs. Je me réjouis de découvrir et de scanner ces images en espérant qu'elles existent, quoi. Enfin, que j'ai pas fait trop de la merde et que l'appareil n'est pas défectueux et que mon application que j'ai utilisée sur mon téléphone pour mesurer la lumière était suffisamment juste. Du coup, là, je peux déjà parler du PowerShot V1 et déjà, je trouve que l'image est magnifique. J'en sais exactement ce qu'il me fallait. J'ai tout filmé en log avec les paramètres par défaut, si ce n'est que je l'ai mis en mode cinéma gamut plutôt que le mode... je sais plus c'est quoi le mode de base. Par contre, je suis déçu du son. Le micro interne, je trouve qu'il est pas aussi bon que ce que je pensais. Alors là, j'ai changé le réglage entre toutes les prises précédentes et celle-ci. Donc, vous me direz si ça sonne mieux maintenant qu'avant. La vidéo, elle est mixée en 5 points, comme d'habitude. Mais je parie que vous le saviez pas. Je parie que vous saviez même pas. Si vous regardez YouTube sur un périphérique qui est compatible 5.1, vous avez l'option qui s'affiche. Ce qui veut dire que ma voix est mixée en mono. Malgré le fait que le micro, je pense, il est stéréo. Donc vous aurez pas une représentation très stéréophonique du son. En tout cas pas sur ce plan-là. Quand je fais de la colorimétrie, j'ajoute toujours un peu de grain, mais je trouve que les plans filmés avec le Canon sont assez bruités dans les ombres. Par contre, les hautes lumières sont, comme d'habitude chez Canon, vraiment magnifiques et très naturelles, très pellicule. Et je pense qu'il faudrait que j'expose un peu plus lumineux afin d'enfouir le grain, afin d'enfouir le bruit dans les ombres de manière plus concrète. Voilà quoi. Voilà, je suis en mode YouTuber Lifestyle 2015. C'est le soir, je sors de la douche, je suis en pyjama. Donc en soit la tenue adéquate pour scanner des pellicules à la maison. Je suis ici, dans mon petit coin scan, avec le matériel nécessaire, comme par exemple la rose séchée et la carte Pokémon et une boîte de cartes SD avec un piercing à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce dont j'aurais besoin. Non, bien entendu, il y a la petite table de scan que j'ai présentée dans une vidéo il y a quelques mois, si c'était pas l'année passée. Oui, c'était l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. D'ailleurs, pour vous faire un retour sur cette vidéo que j'ai fait l'année passée, je suis toujours extrêmement content du système et je continue effectivement de scanner mes pellicules avec ça. Ah, je voulais vous montrer que j'ai acheté une petite télécommande pour télécommander mon R5 pendant que je scanne des films, comme ça je ne le fais pas vibrer. Écoutez, les résultats sont intéressants. Au final, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je trouve que les résultats sont très corrects pour ce qu'on a essayé de faire, à savoir des photos avec un appareil qui a 90 ans. Dans un monde de surproduction de photos beaucoup trop propres, complètement améliorées par IA, ça fait un peu du bien de voir des images un peu floues, voire très floues, très granuleuses, pas si bien exposées. Des photos qui sont un peu à l'image de l'humain. Voilà, imparfaites. Très, très imparfaites quand même. Qu'en avez-vous pensé ?